Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme tu as pu voir sûrement dans le titre de la vidéo, nous allons parler un petit peu là, de mon avis concernant tous les modèles des iPhones qui sont sortis en octobre et non en septembre, hein, parce qu'on sait avec le COVID, ça n'a pas été trop évident. Donc sur ce, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner, là, ça coûte rien, puis ça me ferait super plaisir que tu t'abonnes. Fait que sur ce, on va commencer cette vidéo. Donc, initialement, je vais commencer avec le modèle 12 parce que je pense que c'est lui qui adopte le plus de nouveautés. C'est lui vraiment que je suis le plus content concernant les nouveautés. Déjà, ça se trouve au niveau des bordures là, sur les côtés. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est plat. Là. Littéralement, on va chercher un petit peu le même design, sûrement que vous avez vu là, sur le modèle 5S. Bon, ça fait un côté un petit peu vintage sur les niveaux. Soit t'aimes ou t'aimes pas. Moi, personnellement, je trouve que ça redonne tellement quelque chose de vintage puis de cute. Puis vraiment, je trouve vraiment que ça rend le modèle d'iPhone vraiment plus haut de gamme. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un feeling de haut de gamme quand on dirait que les côtés sont carrés. Bon, c'est vraiment mon avis personnel, mais en tout cas, vous en jugerez vous-même une fois que vous allez les voir en vrai. Puis après, pour ce qui est des modèles dans le 12, on a le 12 mini et le 12. Pour ce qui est du 12 mini, on a 5,4 pouces d'écran et 6,1 pour le modèle 12. Donc, comme vous avez pu comprendre, j'ai ajouté le 12 mini dans ma phrase parce que oui, on a une version mini avec les iPhone 12. Yeah! Enfin, un mini téléphone haut de gamme, sérieusement. Je trouve que c'est tellement une bonne idée qu'Apple ait décidé de faire un petit écran comme ça en 5,4 pouces, puis d'avoir quelque chose quand même de très haut de gamme par rapport au spec et tout. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va acheter un petit iPhone SE juste pour un petit écran. Souvent, les gens veulent opter pour quelque chose de haut de gamme, mais pas avoir une grosse tablette non plus comme téléphone. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une bonne alternative. Puis après, pour le 6,1 du 12, on reste sur la même taille d'écran. C'est sûr que moi, de base, l'iPhone 12 et le 12 mini, je trouvais vraiment que c'était des modèles qui étaient déjà beaucoup améliorés par rapport au 11, déjà avec leur écran. Parce qu'on passe avec de l'OLED et non du LCD qu'on avait l'année passée. Là, j'étais plus capable, sérieusement, qu'Apple vende leur foutu téléphone avec du LCD. Je pouvais pas comprendre que tu vendes un téléphone presque 1000$ avec un écran LCD. Mais en tout cas, c'est mon avis, là, mais sérieusement, je trouvais ça plate. Puis là, le fait qu'ils intègrent vraiment les OLED, leur entrée de gamme, je vais dire ça comme ça, de leur iPhone de cette année, je trouve que c'est magique. Puis déjà, avec les bordures aussi qui ont été amincies, c'est comme un one-shot qui fait deux variables en même temps. Fait que je pense que c'est... On change du coq à l'âne, disons-le comme ça. Après, je vais passer un petit peu tout de suite au modèle 12 Pro, puis après, je parlerai un petit peu des deux globalement. Là. Déjà, avec le modèle 12 Pro, on a le 12 Pro et le 12 Pro Max. Là, on augmente un petit peu la taille d'écran, fait que ça, j'étais quand même heureux. Là. On passe d'un 5,7 pouces à 6,1, puis on passe de 6,5 pouces pour le modèle Max à 6,7 pouces. Fait que quand même, sérieusement, c'est pas rien. Là. C'est 6,7 pouces pour le Max, tabarouette, c'est quasiment rendu une tablette. Là. C'est énorme. Mais après, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est sûr que pour les modèles Pro, moi je trouve personnellement que c'est des modèles qui sont chers, mais qui vont chercher aussi de la qualité photo qui est énorme. Là. Sérieusement, pour avoir vu les performances, c'est sûr que je ne l'ai pas testé pour l'instant, mais juste avoir les performances sur papier, ça l'envoie du lourd, là, même que pour ceux qui veulent faire dans des basses luminosités ou quoi que ce soit, j'ai même plus peur, là, sérieusement. Fait que ça, je suis content. C'est sûr qu'après le design, ça revient un petit peu au même que le 12, on a quelque chose qui est aplati. Mais au lieu d'avoir de l'aluminium, comme on a sur le 12, on monte un petit peu en gamme avec du stainless, donc du acier inoxydable, disons-le en français. Là. Donc ça, pour vrai, je trouve que c'est toujours beau de l'acier inoxydable sur un téléphone, ça je peux pas reprocher. Facile à rayer, mais super beau. C'est sûr qu'après, pour ce qui est des couleurs, je trouvais ça le fun qui a intégré la version bleue. Là. Vraiment, je donne mon chapeau. Je pense que ça fait comme la couleur favorite à chaque année. T'sais, on avait le vert l'année passée, là on tombe au bleu cette année. Fait que ça, je trouve ça le fun. Mais après, ce que je trouve vraiment de négatif par rapport au 12 Pro, c'est le fait qu'on a une batterie qui est moins bonne que l'11 Pro. Hein? Quoi? Ouais,
est moins bonne que l'11 Pro, puis ça c'est vraiment sur papier, là. Ils disent qu'environ 1 heure de moins, ce qui est pas rien sérieusement. Surtout que tu sors un téléphone une année après, j'ai de la misère à excuser Apple pour dire comme hey, je vous comprends d'avoir enlevé 1 heure, je vous comprends, vous avez sorti un téléphone après, c'est normal. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Moi personnellement, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, surtout téléphones qui sont quand même à plus de 1300$. Fait que je pense que la barre est haute côté performance pour qu'on ait vraiment quelque chose qui est bon et qui vaut la peine d'être acheté pour ce prix-là. Fait qu'après, ça, je trouve ça un petit peu décevant. C'est sûr que ce que je trouve également décevant, c'était au niveau de l'encoche. Parce que je m'attendais à ce que, vu que le téléphone du 12 sortait avec un écran LED, je me disais, peut-être que pour rehausser un petit peu le 12 Pro, ils vont décider d'amincir l'encoche pour vraiment distinguer entre les deux déjà en façade avant. Parce que si je compare le 12 et le 12 Pro, les deux, on est dans 6,1 pouces d'écran avec quasiment la même qualité d'image. C'est juste au niveau de la luminosité, là, on change un petit peu, mais ça se voit même pas à l'œil pour vrai. Pour l'avoir vu, là, c'est loin d'être la grosse affaire. Fait que je trouve ça juste vraiment dommage qu'Apple n'a pas mis le paquet concernant l'écran là, pour avoir aminci soit les bordures du contour ou du moins l'encoche qui aurait été vraiment le fun à éliminer le plus possible. Parce que surtout, sachant que Android, les téléphones qui roulent sur Android, finalement, roulent beaucoup sur des écrans qui sont vraiment rendus full screen. Même le Google, qui était retardé avec le Google Pixel 3, avec l'encoche, on le reprochait beaucoup. Puis là, ils ont décidé carrément de faire un petit point qu'ils appellent. Là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est un point qu'Apple aurait dû améliorer cette année, mais en tout cas, regarde, c'est mon avis. Mais moi, je pense sérieusement que c'est quelque chose qui aurait dû améliorer cette année pour les 12 Pro. Après, les deux modèles, on a ce qu'on appelle du Ceramic Shield. Je sais pas si je le dis comme faux, mais en tout cas, bref, c'est une pellicule comme une vitre, en fait, en genre de céramique, si tu veux, en cristal de céramique. Là. Bref, c'est censé être plus solide que les téléphones de l'année passée. C'est sûr que, tu sais, qui va faire le test de faire un drop tress puis de l'échapper, surtout quand le téléphone vaut super cher. Sérieusement, moi je pense que c'est juste un coup un petit peu marketing, mais je pense qu'il va y avoir quand même une solidité en arrière de ça. Puis j'espère sérieusement. Après, chose que sûrement beaucoup de gens ont entendu parler, c'est la boîte, parce qu'effectivement, dans la boîte, on n'a plus le chargeur secteur ni les écouteurs. Déjà qu'Apple, quand ils ont sorti les nouveaux iPhone XS, je ne sais pas si vous vous souvenez, puis le nouveau iPhone XR, ils ont enlevé le port jack, mais en fait l'adaptateur jack qui permettait d'aller vers Lightning. Donc il fallait l'acheter, c'était pas nécessairement désagréable parce que c'était achetable finalement plus tard au coût de 10$, fait que c'était pas quelque chose à se tirer une balle dans la tête tellement c'était cher. Sauf que là, le Cube, le chargeur secteur finalement, qui coûte 39$, puis après ça, tu as les écouteurs qui coûtent 39$. Là, ça fait 80$ plus taxes, fait qu'à peu près 100$, mettons, j'arrondis. 90$ pour acheter ces accessoires-là. Je trouve ça vraiment plate. Je sais qu'Apple, ce qu'ils avaient dit dans leur conférence, c'est que on va diminuer notre empreinte carbone, tout ça, c'est meilleur pour l'environnement. Fine, ok, je suis super d'accord pour ce point-là. Sauf que reconnaissez un petit peu que c'est un coup de marketing, guys, puis que c'est pas parce qu'Apple est super pour l'environnement, c'est juste que c'est vraiment un coup pour réduire les coûts de l'entreprise. C'est pas compliqué, là. Hey, déjà que la boîte est plus petite, ils peuvent en mettre plus dans le transport, puis ça leur permet aussi que les gens consomment plus pour les accessoires de façon unitaire, là. Fait que c'est vraiment frustrant. Puis je pense que, comme j'ai mentionné, les iPhones, c'est pas quelque chose qui coûte pas cher comparativement à la concurrence, t'sais. Fait que c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'Apple devrait donner un petit peu plus d'accessoires. Mais en tout cas, regarde, c'est un coup de marketing, c'est correct, Apple, on assume, là, on va le payer. Le chargeur secteur, on va se fermer la gueule, on va le payer. Donc, initialement, c'est ce qui est pour le chargeur, puis il y avait une nouveauté aussi pour la recharge du iPhone, puis je pense qu'on s'en vient dans le futur par la suite avec ça, au niveau du MagSafe. MagSafe, c'est quoi en fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les chargeurs magnétiques qui existaient en fait sur les MacBook Pro et MacBook Air dans le temps, là, ça fait à peu près 8 ans de tout ça. Là, on retrouve cette technologie-là démentée sur les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. Fait que ça, vraiment, je trouve ça le fun. Puis, ça permet justement d'avoir une recharge par induction qui est beaucoup plus précise et rapide. Parce que dès qu'on va brancher notre téléphone, ben là, c'est magnétique, ça se colle tout de suite. Puis ça permet de le recharger là, comme si on avait branché le téléphone par le câble directement. Fait que ça, je trouve vraiment que c'est une bonne idée, puis c'est une bonne innovation d'Apple. Puis en plus, c'était quelque chose qu'on s'attendait vraiment pas. Fait que ça, vraiment, je donne mon chapeau
à Apple pour cette innovation-là. Après, c'est vraiment un point que je donne fort. C'est sûr que je pense que ça aurait été peut-être une bonne idée qu'Apple, au lieu de donner le chargeur pour brancher, aurait pu donner le MagSafe. C'est sûr que, connaissant Apple, je pense pas qu'il aurait fait ça, mais quand même, je trouverais ça une bonne idée qu'ils décident de faire ça finalement. Surtout que, sachant qu'Apple a augmenté un petit peu leur prix par rapport au iPhone de l'année passée, c'est le fun quand même qu'ils donnent ça au pire, au lieu de donner, mettons, juste sur le fil standard, t'sais. Parce que, veux pas, ce câble-là du MagSafe va coûter un 55$ canadien plus taxes. Fait que quand même, c'est pas à négliger. Donc, initialement, c'est ce qui regroupe un petit peu mon avis par rapport à ces deux modèles-là. J'espère que ça va un petit peu vous guider là, par rapport au nouveau modèle. Puis, tu sais, c'est sûr que je vais faire des vidéos un petit peu plus précises sur ce modèle-là puis ce modèle-là. Donc, je pense que ça va vous guider un peu plus sur les modèles dans cette gamme-là. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit thumbs up si tu as apprécié cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!